où aujourd'hui, le jour où je fais cette vidéo, on est le 18 mars 2020. La pandémie est en pleine expansion et il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas qu'il y aura de solution. Laissez-moi vous dire que Dieu est une solution. Jésus-Christ est une solution. Pourquoi? La Bible a déclaré que Jésus-Christ n'est pas été à la croix pour simplement être un pendentif. Non. Jésus-Christ à la croix a fait quelque chose de très fort et ça va te concerner. Et au travers de cette vidéo, tu seras totalement changé, bouleversé, guéri. Alors, Jésus-Christ à la croix a pris toutes les malédictions. C'est-à-dire toutes les malédictions ont été sur lui, tous les péchés ont été sur lui et il a dit « Je meurs avec toutes ces choses, avec les malédictions, les maladies, pour ces maladies, afin que tu puisses être totalement guéri si tu crois en moi. » La Bible dira dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et dans ne périsse pas, c'est déjà avoir la vie éternelle, c'est-à-dire que lorsque tu meurs, tu vas au ciel, mais également que tu sois guéri de toute maladie. Dans Isaïe 53, la Bible déclare « C'est par les meurtrissures de Christ, de Jésus que nous sommes guéris. » C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus-Christ a porté ta guérison si tu es malade du coronavirus. Et il a également promis dans le psaume 91 que tu seras protégé. Alors, il y a un aspect que j'aime bien parler de Christ, c'est que Christ dans la Bible a dit qu'il était l'époux de l'Église ou que l'Église était son épouse. Et ça m'a interpellé qu'il n'ait pas dit « je suis le mari de l'Église ». Il y a une différence entre être un époux et être un mari. Et nous voyons dans la Bible en fait que Christ n'est pas un mari, il est un époux pour toi. Si tu crois en Jésus, il deviendra ton époux, même si tu es un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a ce principe d'épouser. C'est-à-dire que Christ a épousé la maladie pour que toi tu puisses épouser sa guérison. Il a épousé la pauvreté pour que tu puisses épouser la richesse. Il a épousé la mort pour que tu puisses épouser son salut. Et dans le psaume 91, on voit toutes ces promesses incroyables. Christ aujourd'hui, si tu pries de tout ton cœur, même si tu es musulman, même si tu es juif, même si tu es athée, que tu ne crois pas du tout en ces choses-là, tu peux lui demander de venir dans ta vie et de transformer ta vie. De toute manière, je sais qu'il y a une personne qui regarde cette vidéo qui a aucune solution. Franchement, on n'a pas d'antidote, on n'a rien, en fait, on n'a que Dieu. Et Dieu, il nous aime. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, il est notre solution. Alors, comment recevoir Jésus? Eh bien, il faut tout simplement réaliser qui il est et le dire de notre bouche. La Bible nous dira, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Si aujourd'hui tu fais cette prière, Dieu est un Père. Et c'est simple, tu peux lui dire, voilà Jésus, j'ai entendu parler de toi et je veux te recevoir dans ma vie. Tout simplement, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur et je veux que tous les jours de ma vie, je puisse te suivre. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Une prière toute simple comme celle-ci. Et tu verras une paix qui surpasse toute intelligence. Là où les gens vont commencer à paniquer pour le coronavirus, les gens qui vont dire oui, ça a grandi, il y a eu tant de morts, toi, tu seras dans la paix, comme dit le psaume 91, 91 pour les Belges. Tu seras dans une paix incroyable. La peste ne t'atteindra pas. Que tu puisses même dire Amen à cette parole. La peste ne va pas t'atteindre. 1000 vont tomber malades, 10 000 vont tomber malades à ta droite, mais peu importe, ça ne t'atteindra pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu à cause des guerres, des pestes, des famines et des problèmes. Mais Christ nous dira dans Matthieu 24, vous entendrez parler des pestes, des ravages, des guerres, mais ne vous inquiétez pas. Christ, lorsque tu lui appartiens, il te protège. Vous savez, j'ai été souvent ému de voir